18h30 sur BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon. Nous sommes le mardi 24 janvier, votre journal dans un instant, Lyon Business à 18h45 comme chaque mardi, mais d'abord l'infotrafic. Avec toujours pas mal de ralentissements dans l'agglo ce soir, plus de 270 km de ralentissement, 60 km de bouchons cumulés. Vous le voyez sur notre carte affiché en temps réel. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Saint-Priest, Chassieux, Chaponnet ce soir pour faire votre plein. À la une de l'actualité, plus de place pour les piétons et les vélos, une voie de circulation en moins pour les voitures. Le pont Morand va être modifié pour s'adapter au mode de déplacement des Lyonnais. Les travaux vont débuter au mois de mars. La colère des habitants du quartier Sœur-Janin dans le 5e arrondissement de Lyon. Ils s'opposent au projet de la métropole. 2 immeubles doivent être construits sur le seul espace vert du quartier. Des consultations dentaires gratuites pour les étudiants. Le centre de soins du 7e propose des rendez-vous gratuits 2 fois par semaine et ça fonctionne. Il y a plus d'1 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous. Suite à notre reportage diffusé hier soir sur BFM Lyon, le maire de Charly, Olivier Arrojo, annonce aujourd'hui que les vitraux du Père Ribes installés dans l'église de la commune seront finalement retirés. Souvenez-vous, les associations de victimes s'indignaient qu'1 an après les révélations concernant les abus sexuels sur mineurs de celui que l'on appelait le Picasso des églises, que ces vitraux ne soient toujours pas retirés 1 an après la sortie de cette affaire. Eh bien, le maire de Charly a décidé de les retirer. Il va d'ailleurs recevoir l'association des victimes du Père Ribes ce jeudi à Charly. Une conférence de presse sera organisée donc, mais cette information que l'on peut vous donner d'ores et déjà ce soir, les vitraux seront bien retirés de l'église. C'est l'un des ponts les plus fréquentés par les piétons à Lyon, le pont Morand, qui permet de traverser le Rhône entre la place Louis Pradel et la place du Maréchal Lyoté, va être réaménagé pour laisser plus de place au mode doux. Les explications de Maïva Komsi et Yélis Kirazli. La circulation restera en double sens, mais une des 2 voies qui rejoint la presqu'île va être supprimée, au profit des vélos et des piétons. À l'arrivée, 3,50 m de trottoir et 4 mètres de pistes cyclables. Il faut savoir qu'on a 6000 piétons par jour qui l'utilisent. Les piétons ont vraiment du mal à se croiser sur ce pont, sur ces 1,80 m. Et il faut leur donner de la place et du confort ainsi que de la sécurité. Un projet qui va dans la continuité de la politique des écologistes, réduire la place de la voiture en centre-ville. Automobilistes comme piétons s'inquiètent du temps passé dans les embouteillages. Il me semble suffisamment large. Si vous êtes là depuis un moment, vous avez dû voir qu'on ne se bouscule pas quand même sur le trottoir. C'est vraiment déjà bien compliqué de rentrer le soir en voiture du travail et parfois on n'a pas le choix parce qu'on travaille loin, donc non, moi je suis contre. Et Lyon, ça va devenir un endroit où on ne peut plus rentrer dedans. C'est intolérable des choses comme ça. Normalement, la circulation, il faut que ça roule. L'impact sur le trafic n'a pas été assez étudié selon l'opposition, qui dénonce aussi le manque de concertation des élus. Alors aujourd'hui, on a un projet de court terme qui nous est proposé. Moi, je propose qu'on le voie sur le long terme. Et le long terme, serait de faire ici une passerelle pour les piétons et qu'on consacre le pont Morand à la traversée tant pour les cyclistes que pour les voitures. Et après, on voit la place qu'il doit y avoir pour les uns pour les autres en fonction des études, en fonction des besoins et en fonction des perspectives. Les travaux commenceront en mars jusqu'au mois de mai. Ce sera ensuite au tour du pont Lafayette qui lui aussi va troquer une voie de circulation de voitures contre une piste cyclable et un trottoir plus espacé. Dans le 7e arrondissement, le quartier des Girondins prend forme. Les écologistes ont repensé le projet pour en faire un quartier à leur image. Un retour de la nature en ville, des espaces aménagés pour les enfants, des commerces de proximité, mais aussi un nouveau plan de circulation. Arthur Blé.
Cette rue des Girondins, c'est la rue rêvée des écologistes avec un large trottoir de 15 mètres. Également beaucoup de végétation, une centaine d'arbres a été planté, de nombreux arbustes également. Côté mobilité, on retrouve une piste cyclable à double sens et également une voie pour les voitures. Une voie donc à sens unique. La deuxième voie est elle dédiée au bus. C'est le bus C7 qui empruntera cet itinéraire d'ici la fin du mois. Cet aménagement n'était initialement pas imaginé ainsi par les précédents élus. Écoutez Valentin Lugenstrass, l'actuel adjoint au maire de Lyon. Il explique pourquoi ce projet a été justement modifié. On a repris justement le plan de circulation du quartier pour organiser les flux automobiles, pour qu'on apaise en fait l'intégralité des rues de ce quartier. Ça fait que les riverains peuvent rentrer et sortir du quartier. Par contre, il n'y a pas forcément d'axe complètement traversant à double sens comme ça a pu être le cas dans le projet initial. En matière de partage de l'espace public, on n'y était pas. Il n'y avait pas suffisamment de place pour les piétons. Il n'y avait pas forcément d'aménagement cyclable, voire à certains endroits pas du tout. Et puis il n'y avait pas assez de végétation aussi dans le quartier. Avec l'ouverture de cette rue, la ville de Lyon espère créer un nouveau centre de quartier, un nouveau lieu de vie. Déjà une dizaine de commerces s'est installé et lorsque l'ensemble des bâtiments sera construit, eh bien on pourra retrouver ici rue des Girondins jusqu'à 25 commerces. Nous vous en avons déjà parlé sur BFM Lyon. Les habitants du quartier Sœur-Janin dans le 5e arrondissement s'opposent à la construction de 2 immeubles sur le seul espace vert du quartier. La métropole a donc organisé il y a quelques jours une réunion de présentation pour tenter de convaincre. Louis Léger. Ils veulent déplacer les jeux juste en bas de nos allées. Voilà. Et construire un gros immeuble ici, un autre ici. 37 logements à la place de cet espace vert. Voilà ce que déplore Sarah, habitante du quartier depuis son plus jeune âge. Pour ses voisins, même constat. Ça va nous gâcher de la verdure. Ça va tout nous détruire, on ne peut pas respirer là. Des habitants en colère, mobilisés depuis plusieurs mois contre la construction de ces 2 immeubles. Pour l'ancien maire du 5e arrondissement, ce projet est incohérent par rapport aux politiques de végétalisation portées par les écologistes. La ville de Lyon, c'est elle qui va signer le permis de construire. Donc j'attends que le maire de Lyon, par rapport en plus à ses ambitions. Nous sommes à Lyon, dans une ville très artificialisée. Nous n'avons que 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et l'OMS préconise 10 mètres carrés par habitant. C'est aberrant. Là, on est en contradiction totale avec ses objectifs. La majorité, elle, assure être vigilante sur la préservation de ces espaces, mais rappelle la nécessité de construire de nouveaux logements sociaux. Nous avons augmenté la part de terrains naturels, d'espaces naturels. Nous veillons à la végétalisation. Ce que nous faisons ici, tout en construisant, nous augmentons la part d'espaces végétalisés. Une réunion publique aura lieu dans les prochaines semaines. La métropole, elle, ne compte pas faire marche arrière sur le projet, mais promet néanmoins des adaptations en fonction des demandes des habitants. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes étudiant à Lyon, vous pouvez bénéficier d'un contrôle dentaire entièrement gratuit 2 jours par semaine. Le centre de soins dentaires du 7e arrondissement réserve ses créneaux pour les étudiants et c'est un succès, plus d'1 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Jade Terlinck avec Lauriane Pellao. Cette consultation n'est pas tout à fait classique. Elle se déroule sur un créneau réservé aux étudiants comme Angèle. Un rendez-vous de prévention d'1 heure et demie. L'occasion d'informer les étudiants, souvent éloignés des soins, sur les bonnes pratiques. C'est évaluer du coup les habitudes de vie. L'hygiène bucco-dentaire, donc le nombre de brossages, le temps de brossage, les techniques utilisées, si les patients ont déjà eu des traitements. Après l'entretien, c'est l'heure de l'observation, identification de potentiels caries, du tartre, révélateur de plaques dentaires et même un test de brossage de dents sous les yeux des médecins. Ici, tout est vérifié. Là, on a vu qu'avec le révélateur de plaques, elle a enlevé 95% des zones où il y avait de la plaque, donc elle a une très bonne technique. Si Angèle a de bonnes pratiques, quelques points de rappel sont tout de même donnés. Entre la gencive et la dent, frotter d'un côté. Je trouve que le format, il est plutôt pas mal. C'est assez pédagogique, on apprend plein de choses. L'objectif du centre de soins dentaires, c'est de cibler les étudiants qui ne sont plus suivis par un dentiste. Un délai d'attente d'un peu plus d'1 mois est nécessaire avant d'obtenir un rendez-vous. Des créneaux sont libres dès mars 2023.
Après la parenthèse Coupe d'Europe, le Loup retrouve le top 14 ce week-end avec un derby contre le voisin Clermont samedi à Gerland. Les Lyonnais qui doivent gagner pour tenter de recoller au plus vite au top 6, synonyme de phase finale. Face à eux, des Auvergnats qui viennent de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Christophe Urios. Attention donc à l'électrochoc pour Clermont. Pas de quoi inquiéter plus que ça. Xavier Garbajosa. Christophe, il n'est pas sur le terrain. Je l'aime beaucoup, j'ai des bonnes relations avec Christophe, mais lui, il joue pas. Il y aura en face 15 mecs plus les remplaçants, voilà, face à 15 Lyonnais plus de notre bande de remplaçants. Christophe, jusqu'à preuve du contraire, il joue pas, comme de la même façon, moi je peux pas jouer. Donc, effectivement, Christophe est plutôt bon client avec la presse. Maintenant, pour nous, on se concentre sur le sportif et sur le rugby. Le reste, ça m'importe pas.